Méthode rapide. Ben, la méthode rapide, ça va être quoi? Ça va être de dire que, ben, du coup, puisque P de 5 et P de 6, il passe par 0, c'est-à-dire que moi, mon polynôme, il va avoir cette tête-là. Hein. Il va passer par 5 et il va passer par 6. Bon. Mais surtout, et c'est ça en fait que je vais exploiter, c'est que ça va être de la forme x-5 fois x-6. x-5 fois x-6. Regarde si on développe. Ok. Alors en principe, ceux qui ont un petit peu cherché et qui n'ont pas trouvé cette stratégie, vous allez voir qu'elle marche de manière incroyable. Alors je vous laisse du coup chercher en déduire B ce qui vaut et puis A et puis C ce qui vaut. Alors quand vous avez un polynôme comme ça, il y a un moyen très rapide, c'est en fait c'est la forme. Il y a cette formule là qui marche. Là je donne une indication, vous pouvez regarder. Par exemple là si vous avez x-7 fois x-8, eh ben, ça sera x carré moins 7 plus 8, la réponse, hein, plus 7 fois 8. En tout cas, faites l'essai, vous allez voir que ça marche à chaque fois. 5 plus 6, ça fait 11. 5 fois 6, ça fait... c'est quoi 5 fois 6? Ça fait 30. Donc là, on obtient moins 11 et 30. Bon, donc là, la réponse, c'était B égale moins 11 et C égale 30. Ok. On passe au deuxièmement. Alors, le calcul de f' de x et de f seconde de x. F de x, on va dire que c'est x plus 1 à la puissance 1 demi. Et on va tout faire avec les formules sur les puissances. Ça va beaucoup plus vite. Donc ça va être 1 demi fois la dérivée d sur dx. Je vais faire comme ça change. X plus 1 demi moins 1 demi. Donc là, le moins 1 demi, je le passe devant. Alors le 1 demi qui est ici, j'y touche pas, parce que, bien évidemment. Moins 1 demi fois x plus 1 moins 1 demi moins 1. Donc ça fait moins 1 quart x plus 1. Alors 1 demi et 1, ça fait 3 demi, donc ça fait moins 3 demi. Voilà. 4. Et ça, c'est x plus 1, racine de x plus 1. Hein, y a des questions pour ça ou pas? Pas de questions? Hein, ça que là, j'ai fonction f qui fait ça. Là, j'ai a. Hein, vous vous souvenez ou pas? Ouais, c'est bien, Nas. Bien joué, Jalil. Alors, la formule, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. F' de a fois x moins a plus f de a. Alors ici, a, c'est égal à 0. F de x, c'est racine de x plus 1. F' de x, alors on l'a calculé tout à l'heure, c'est 1 sur 2 racine de x plus 1. Ok. Donc là, si je remplace a par 0, ça va donner y égale, donc f' de 0
ça va donner 1 demi, fois x moins 0, plus, là c'est pas un prime, hein, c'est un truc, c'est un f normal, quoi. Et là ça fait 1. Bref, ça fait y égale 0,5 x plus 1 ou 1 demi. Alors, comment on trace la courbe de f? Comment on trace la courbe de f? Alors, si je fais la courbe de racine de x c'est ça. Je vais la faire d'une autre couleur, racine de x, je vais la faire en rouge. Racine de x, il fait comme ça. Ça, c'est racine de x, d'accord? Ben, l'autre, en fait, racine de x plus 1, le plus 1, on va faire une translation. Ok, bon rétablissement à ta copine. Tu lui transmettras mon bonjour. Tu lui enverras toutes mes ondes positives. Il n'y a pas de souci. Merci de prévenir. Ah oui, donc du coup, les autres, ils savent pas de quoi je parle. Pardon. Donc, translation de plus 1 suivant l'axe des abscisses. Donc là, je vais avancer de plus 1 comme ça. Ok. Donc là, ça va me donner, la courbe, elle va donner un truc comme ça. Attendez, C'est pas vers la gauche normalement? Oui, ok. Alors cette histoire de tangente, on va reprendre ça, hein. On va reprendre ça. Alors, euh, voilà, j'ai obtenu ça. Allez, on fait le... Sauf si quelqu'un a vu l'astuce. Alors, regardez. Ça. Si j'écrivais mon truc comme ça. Pardon. J'étais maladroit. Donc... Ah, il fait chier. Et pourquoi je vais faire apparaître le sillon X en haut et en bas? Yes, Abdel. Je vais faire apparaître le X en haut et en bas pour faire apparaître, vous savez, la dérivée là. Là, j'ai ça, moins 0 plus 1 sur X moins 0 sur sinus X moins sinus 0 sur X moins 0. Et ça, lui, lorsque X tend vers 0, il va tendre vers quoi? Lui, lorsque X tend vers 0, ça va tendre vers F' de 0. Et lui, ça va tendre vers la dérivée de sinus, c'est cosinus. Cosinus de 0 qui vaut 1. Et lui qui vaut 1,5. Donc la réponse, c'est 1,5. Retenez le principe que c'est pas parce que c'est pas 0 que c'est forcément plus infini. Yes. Voilà. Bon, ça c'était le petit truc en plus. Bon, on s'arrête là pour l'échauffement. Mince, le truc que j'ai mis en bas, c'est en haut qu'il faut le mettre. Oh, hop, comme ça. Le problème, c'est que pour faire ça, vous voyez, c'est une fonction qui est continue. Mais à un moment, je suis quand même obligé de lever le crayon. Alors là, ça, hein, je suis obligé de lever le crayon. C'est pas, si vous voulez, c'est pas une courbe d'un seul tenant. Il n'est pas d'un seul tenant. Il n'est pas d'un seul tenant. C'est en deux morceaux. Hein, vous voyez? Et pourtant, on dira de cette courbe qu'elle est continue. Pourtant, x donne 1 sur x est continue. Alors en fait, la notion de continuité, pour vous faire sentir les choses, c'est une notion qu'on va qualifier de locale.
Alors, avant de dire qu'une fonction, elle est continue sur toute une zone, on va déjà définir ce qu'est pour une fonction être continue en un point. Que peut signifier, j'aime bien l'orange, que peut signifier pour f être continu en 1. Par exemple, je dis en 1, comme ça. Alors, si je fais une courbe comme ça, attendez, je regarde si je parle, parce que je regarde, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous voyez bien ça en bas, ou que je me rapproche de 1 en partant vers le haut. Bref, dans cette situation-là, j'ai quelque chose, qu'est-ce que j'ai qu'en fait, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 qui est égale à f de 1. Ok. Et par contre ici, ça c'est ce que j'ai là, par contre là, si j'ai mon x qui se déplace ou ici ou là, alors là je vais l'appeler x', comme ça. Alors, bon là j'ai f de x', ok, comme ça. Alors normalement f de x', je le lis là, hein, mais j'ai la flemme de le mettre là, enfin j'ai pas envie de surcharger. Et je vois que quand j'ai lui qui se déplace comme ça, alors là j'ai si j'exprime qui va vers 3 par valeur inférieure, euh, je vais pas avoir la limite de f de x' lorsque x' tend vers 3 par valeur inférieure, ça va être égal à cette valeur là. Ok. Donc ça va pas être égal à f de 3. Ça va pas être égal à f de 3. Et du coup, bon par contre, la valeur supérieure, elle va être égale. Hein. Enfin, la limite par valeur supérieure, elle va être égale. Bon. Eh bien, vous voyez, ce qui se passe ici, enfin, pardon, ce qui se passe là, oh mince, j'ai effacé. Quel idiot. Undo. Ok. Ce qui se passe là, qui rend compte de cette idée de continuité et qu'on n'observe pas dans le cas rouge, eh bien, voilà. En fait, ben, pour résumer tout ça, qu'est-ce que, comment je vais définir f continue en A? D'après vous, ça va être quoi la limite f continue en A? Ça va être un truc tout simple que je vais écrire. Alors maintenant, vous allez me l'écrire en cachet. D'après vous, f continue en A, ici, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Inspiré par cette observation que j'ai faite en utilisant les histoires de limites. D'après vous, ça va être quoi? Écrivez-le moi en cachet, s'il vous plaît, que je vois. F de A. Voilà, ça va être ça. On dit que f est continu en A lorsque x tend vers A de f de x égale f de A. Ok? Alors, je vous laisse écran. Merci Kevin. En chaque point petit a de i. Alors, là, je le mets entre guillemets. Maintenant, au lieu d'écrire ça, c'est-à-dire, alors en langage mathématique, là, j'ai pas la place, mais vous, je pense que vous l'avez. Finalement, de dire que f est continu en chaque point petit a de i, bah, il suffit de dire que quel que soit a appartenant à i, limite de f de x lorsque x tend vers a égale f de a. Voilà, c'est ça que ça signifie être continu sur un intervalle. Et si cette contrainte
elle est satisfaite en chacun des points d'un intervalle, eh bien, ma fonction sera continue sur tout l'intervalle. Visuellement, ma fonction, elle sera d'un seul tenant sur cet intervalle. Alors, je vous laisse l'écrire. Et maintenant, on va s'intéresser au cas 1 sur x. Alors, si je représente R étoile, c'est deux morceaux bien séparés. R étoile, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Lui, c'est un intervalle. Et lui, c'est un intervalle. Ok? Alors, en fait, si vous regardez bien, 1 sur x donne 1 sur x est continu sur moins l'infini 0. Bah oui, ça va être continu sur cette partie-là. Et est continu sur 0 plus l'infini. Sur cette partie-là aussi. D'accord? F, la fonction 1 sur x, la fonction 1 sur x va être continue en chacun des points d'abscisse négative, enfin en chaque réel négatif. La fonction 1 sur x va être continue en chaque point positif. Donc du coup, on peut dire que la fonction 1 sur x, elle est continue sur R moins étoile, et elle continue sur R plus étoile. Alors par abus de langage, on pourra à ce moment-là dire qu'elle est continue sur l'union des deux intervalles. Mais elle ne sera en revanche pas traçable d'un seul tenant. Elle sera continue mais pas traçable d'un seul tenant pour la bonne et simple raison que l'ensemble de définitions de la fonction 1 sur x n'est pas un intervalle. Alors, donc là je résume en disant, bon ben, x donne 1 sur x continue sur R étoile, qui va être l'union des deux intervalles. Alors, comment on peut, pour pas s'embrouiller, qu'est-ce qu'on peut finalement dire? Pour pas s'embrouiller, on peut dire quoi? On peut dire que lorsque f est défini sur un intervalle, f continue, ça correspond. Alors là, je mets des guillemets parce que je vais faire le lien avec la vision géométrique, enfin la vision graphique des choses. F continue, ça veut dire que la courbe d'un seul tenant. La courbe est d'un seul tenant. Par contre, si f n'est pas défini sur un intervalle, la continuité de f ne nous assure pas nécessairement qu'elle puisse être tracée sans avoir à lever le crayon. Il faut que l'ensemble de définitions soit un intervalle, ce qui n'est pas le cas de la fonction a sur x. Dont on dira pourtant d'elle qu'elle est continue en chacun de ses points, donc sur son ensemble de définitions. D'accord? Est-ce que, donc puisque, car f n'est pas défini en 0. Pour être continu en 0, il faut que ça soit défini en 0. Donc, la fonction a sur x est super pas continue en 0. Alors, d'autant qu'en plus, la limite à gauche et à droite, elles n'ont absolument rien à voir. Alors elle a tout faux. Elle est continue partout, sauf là où elle n'est pas définie. Bah, de fait. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Des remarques? Des petites zones d'ombre?
Si les zones d'ombre elles sont petites, c'est normal. Et l'ensemble des fonctions continues, alors de I dans R, ça va se noter. C'est I, virgule R. Hein, je mets, c'est le sac qui contient toutes les fonctions continues. Toutes les fonctions continues. Oh là là! Sur I. Alors les fonctions qui sont continues sur I, ben, on admet qu'il y a les fonctions puissance, exponentielle, logarithme, etc. Là où elles sont définies. Alors je vais faire un petit dessin. Là pour illustrer mon business là. Alors illustration de. Ouais, je vais faire une petite patate. Bravo pour ton dessin, Tristan. Hein. Je suis très fan. Voilà. Que je vais faire en vert. Je la trouve moche cette couleur. C'est la patate des fonctions continues de 0 plus l'infini dans R. Voilà. Alors dans cette patate, il y a x donne log de x, par exemple. Il y a cette fonction-là. Alors que je peux représenter par sa représentation graphique, qui va me donner ça. Alors, etc. Et puis il ne figure pas dans cette sous-patate des fonctions continues, cette fonction-là. Là, je fais un. Alors, je sais pas quelle est son expression algébrique, mais bon. Allez, un petit peu de rose. Ah, j'ai l'art de mélanger des couleurs complètement improbables. Par exemple là, cette fonction-là, elle n'est pas dedans. D'accord? Donc là, c'est un point qui correspond à cette. Non, attendez, je. Etc. Ok? Alors, pour valider ta patate, Tristan, il faut que tu trouves la petite erreur. Bon, bah, oui, si vous prenez alors le cas de partie entière, euh, alors exemple, droite, mais pas de limite au sens large, hein, dans ce sens-là. Donc, puisque la limite n'existe pas, on ne peut donc pas écrire euh, donc là, ça, c'est pas vrai. À partir du moment où on a une expression à gauche qui n'a pas de sens, qui n'est pas vrai, qui n'existe pas, quelque chose qui n'existe pas ne peut pas être égal à partie entière de 1. C'est pas possible, ça n'existe pas, donc ça ne peut pas être égal. Ah oui. Donc c'est pas continu en 1, ça peut être continu en 2, en 3, etc. Ok. Je vous laisse prendre la petite copie d'écran. Alors attendez, quelqu'un me fait une fonction est ou non continue. Comment je peux savoir? Par exemple, là, si je prends par exemple l'application 16. Pourquoi cette fonction elle est continue? Pourquoi f est continue? Alors, je trace sa courbe, et puis je me rends compte, bon, visuellement, je vois que tous les pixels, bon, ben, sont tous à la queue leu, et puis ça forme, en dézoomant, quelque chose qui se trace d'un seul tenant. Et là, je dis, ah ben ouais, il semblerait que ça soit continu. Mais si je zoome, je suis pas du tout à l'abri qu'il y ait des petits sauts de puce locaux qui viennent ben voilà, contredire ma première conjecture. Alors comment je peux, sans avoir à tracer le graphique pour me conforter sur la réponse,
comment je peux, juste en observant l'expression algébrique d'une fonction, en déduire qu'elle est forcément continue? C'est ça le truc. Hein, parce que c'est ce qu'on va, vous demander. Alors, ben, pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur deux propositions. La proposition 11 et la proposition 12. La proposition 11, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit, si j'ai deux fonctions, une fonction f et une fonction g, qui sont toutes les deux continues, hein, ça, je vous rappelle, ça veut dire que c'est le sac qui contient la fonction continue. Si j'ai deux fonctions qui sont du sac continu, eh bien, quand j'additionne mes deux fonctions, j'ai encore une fonction continue. Quand je multiplie mes deux fonctions, j'ai encore une fonction continue. Donc, alors les fonctions f plus g et f fois g sont continues sur i. Ou, c'est-à-dire dans C de i dans R. R, ça fait référence à l'ensemble d'arrivée. Ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Pareil, si je fais la différence de deux fonctions qui sont toutes les deux continues, ou le quotient, en m'assurant, attention, que G ne s'annule pas, eh bien j'aurai encore affaire à une fonction qui est continue. Alors ça se démontre bien en revenant à la définition de la limite avec l'epsilon. Ça se fait très bien, c'est long, c'est pénible, d'autres l'ont fait pour nous. Donc remercions cet héritage mathématique qui nous évite de le faire nous-mêmes, et on les croit sur parole. Voilà. Mais on est tout à fait capable de le démontrer au niveau TSI. Alors maintenant, regardons la deuxième proposition, la proposition 12. Continuité et composition. Alors, vous voyez là, j'ai une fonction f continue sur un intervalle i, une fonction g continue et définie sur un intervalle j qui est l'ensemble d'arrivées de f. Eh bien, si je fais la composition g rond f, c'est-à-dire que d'abord, j'ai l'image f de x, et après f de x, je fais g de f de x, eh bien, la composée g rond f va encore être continue sur i. D'accord? Donc là, maintenant, si je regarde mon expression, là, cette expression-là, bon, l'application 15, bon, c'est un peu tombé, l'application 15. Ici. Et si je regarde celui-là. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que toutes les fonctions puissance, exponentielle, logarithme, circulaire, toutes les fonctions usuelles, elles sont toutes continues. Donc ça veut dire que x carré, il est continu, sinus x, il est continu, exponentielle est continue, les constantes sont aussi des fonctions continues. Et donc, l'application 16, comment justifier que cette fonction, elle est continue? Il me suffit de dire que lui est continu, donc la différence va être continue. Lui est continu, donc la somme va être continue. Et comme mon numérateur est continu et mon dénominateur est continu, et bien mon quotient va également être continu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors l'application, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le rédiger. Alors l'application 16, je vais la rédiger soigneusement. Je donne un exemple encore plus débile. Si je prends partie entière de x qui est continue, qui est discontinue, et si je lui soustrais partie entière qui est discontinue, vous voyez, j'obtiens une fonction qui se retrouve continue. Mieux que ça, je fais partie entière qui est discontinue sur partie entière qui est discontinue. Le quotient de deux fonctions discontinues peut donner une fonction qui est continue. Hein, ça donne toujours 0 là, et là ça donne toujours 1. Vous voyez, on peut combiner des fonctions. La discontinuité peut vraiment s'annuler. Hein. Alors, d'ailleurs, on dira que l'ensemble des... J'en profite avant de traiter ces exemples. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quelque chose qu'on a vu là il n'y a pas très longtemps, quand
on a deux fonctions qui vérifient une propriété. Quand on additionne les deux fonctions, on obtient encore quelque chose qui vérifie la même propriété. Je vous avais dit qu'il se passait quelque chose, qu'on avait affaire à quelque chose de particulier. Est-ce que vous vous souvenez du terme que j'avais employé? Quand j'ai machin, par exemple dans un sac, je prends machin et bidule qui sont dans un même sac. Je les additionne, et le truc que j'obtiens, le résultat que j'obtiens, il est encore dans le sac en question. Qu'est-ce que je peux dire du sac? Est-ce que vous vous souvenez du mot que j'avais utilisé pour dire, bah voilà, ce sac, il vérifie ce truc-là? Vous avez compris ma question? Oui, mais vous ne savez pas répondre à la question. Hein, quand j'ai machin que je tire d'un sac, bidule que je tire d'un sac, je les additionne, j'obtiens un truc qui est encore dans le sac. Hein, c'est le cas pour les fonctions continues. Je prends une fonction qui est continue, je prends une autre fonction qui est continue, je les additionne toutes les deux, j'ai encore une fonction continue. Eh bien, mon sac des fonctions continues, je dirais que ce sac est ce qu'on appelle un espace vectoriel. L'espace vectoriel, c'est un sac qui a la propriété d'être un espace vectoriel. C'est-à-dire que je prends un truc, un autre truc, je les additionne, j'ai encore un truc qui est dedans. Et bien là, c'est une structure d'espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est quand j'additionne deux machins, eh ben, j'obtiens un autre truc du même espace. Et je vois par exemple que le sac qui contient toutes les fonctions discontinues n'est pas un espace vectoriel. Je prends une fonction discontinue, je prends l'opposé de cette fonction discontinue, je les additionne, j'obtiens une fonction qui n'est plus discontinue, qui est continue. Ouais. Donc c'est ça qu'on va bientôt voir. Voilà, je rebondis sur la question qui a été posée par Esteban pour vous faire cette petite remarque. Alors maintenant, comment rédiger soigneusement l'application 16? Bon, comment justifier que cette fonction elle est continue? Alors là, vous allez voir, c'est assez simple. Je vais partir des fonctions de référence dont je sais qu'elles sont continues. Et là, je dis que la fonction x donne x carré est continue. Voilà. X donne sinus x est continue. Accolade. Donc, x donne x carré à l'échange de couleurs moins sinus x est continu. Hein, si j'ai machin qui est continu et bidule qui est continu, machin moins bidule est continu. C'est la propriété 11. Voilà, d'une part. D'autre part, x donne exponentielle x, c'est une fonction de référence, je sais qu'elle est continue, je l'admets. Est continue. X donne 1 est continue. Donc, x donne 1 est continue. Ok? Donc là, c'est par soustraction, là, c'est par addition. Alors maintenant, comment j'en déduis que ma fonction f est continue? Eh bien, en utilisant le fait que f, c'est le quotient de ces deux fonctions. Alors là, ce que je peux faire, à la limite, cette fonction-là, je peux la baptiser, je peux lui donner un petit nom. Je vais l'appeler f indice 1. Et celle-là, je vais l'appeler oups. Oh non, j'ai pas de place. Comment je réécris mon nom. Je rechange de couleur. F indice 2. Ok. Alors, là, comment je dis f de x. Alors, c'est f1 de x sur f2 de x. F de x égale f1 de x sur f2 de x.
ouais, bon, bah, du coup, bon, voilà, avec F1 et F2, F1 et F2 continue. Ouais, c'est un peu chiant ça à faire. Hein. Pardon, je suis grossier. Alors, avec F1 et F2 continue, donc F est continu. Hein, le quotient de deux fonctions continues est une fonction continue, donc F. Ok, donc là c'est par quotient. Hein, c'est pas bien compliqué. Hein, allez, je vous laisse prendre faire une petite capture d'écran. Alors lui, je vais l'appeler H par exemple. Et continue. Donc, H rond G est continue. Hein, H rond G, c'est racine de G. C'est encore racine de exponentielle x moins x. Et bah, c'est quoi H rond G? Bah, c'est donc F. Ainsi, F est continu. Par composition. Ok? Et c'est effectivement la proposition 12 qui nous permet de l'affirmer. Alors, vous voyez, imaginez 30 secondes. Je vous demande, si on se ramène à la définition de la continuité. Si par exemple, je prends l'application f, là, racine de exponentielle x moins x. Si je vous montrais qu'elle est continue, ben, si je ne dispose d'aucune propriété, ben, je dois m'y prendre d'une manière hyper laborieuse. C'est-à-dire qu'en fait, montrer que f est continu, il faudrait que je prenne un point au pif, a, et que je vous montre que la limite de f de x lorsque x tend vers a égale f de a. Mais montrer ça, ça reviendrait à montrer que quel que soit epsilon positif, il existe un état strictement positif tel que quel que soit x appartenant à a moins état a plus état, f de x est compris entre f de a moins epsilon, f de a plus epsilon. C'est super long avec des tunnels, des machins. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait fait des trucs comme ça pour montrer que la fonction 1 sur x était continue en 1, etc. Enfin, et admettait une limite. C'est super long à faire. Alors, imaginez le travail à faire avec racine de l'exponentielle x moins x. Super long. Mais l'information forte dont on dispose, c'est que cette propriété de continuité se préserve quand on compose des fonctions continues entre elles, quand on additionne des fonctions continues entre elles, quand on les soustrait, quand on fait le produit ou encore le quotient. Et ça, du coup, ça nous permet finalement d'appréhender une fonction comme une combinaison de fonctions de référence dont on sait à l'avance qu'elles sont continues. Et du coup, ça nous évite de réinventer l'eau tiède en permanence. Ok? Donc, et continue. Alors, bon, sur R étoile, là où c'est défini. Ça ne peut pas être continu là où ça n'est pas défini. Donc là, j'ai répondu à la deuxième question. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de me déterminer la limite de f. Limite. Vous me l'écrivez en cachet, s'il vous plaît. J'ai limite lorsque x tend vers 0 d'exponentielle moins 1 sur x2, c'est égal à 0. Alors, je pose la question. Là, puisque j'ai ça, puisque j'ai limite de f de x lorsque x tend vers 0 égale 0. Enfin, je le mets entre guillemets. Ce que je viens de mettre entre guillemets, là, ne peut pas me permettre d'en déduire que f est continu en 0. Je pose la question. Est-ce que écrire ça me permet de dire que f est continu en 0? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si c'est pas le cas, pourquoi? Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît, et mettez-moi votre réponse en cachet. Est-ce que
décrire ça, que j'entoure en cette couleur verte moche, que je trouve moche, parce que décrire ça me permet d'en déduire que f est continu en 0. Répondez-moi à cette question. Merci d'avoir caché ta réponse, Liliane. Et après, vous vérifiez avec votre calculatrice que donne votre truc. Ok? Allez, tableau de variation de f. F de x, exponentielle, moins 1 sur x2. Croissant, décroissant, j'en sais rien. Voilà, je calcule la dérivée. Hein. Prime de x, exponentielle u de x. Le moins 2 avec le moins, ça fait 2. Et puissance 3. C'est quoi le signe de ce truc? C'est quoi le signe de ce bazar là, de ce f prime de x hein, pour obtenir un f? Alors, bon, on aurait pu aller beaucoup plus vite, hein, mais comment je fais pour trouver le signe de f prime de x? Des trucs comme ça. C'est une notation, hein, c'est une notation comme je pourrais dire f indice 1 ou f indice 2 ou f prime, enfin bref, c'est une notation qu'on utilise pour une classe de fonctions qu'on appelle les prolongements par continuité. Alors, si je considère la fonction f tilde qui est la suivante, à x, je lui associe de deux choses l'une. Soit la valeur 0, si x égale 0, soit la valeur exponentielle moins x carré, moins 1 sur x carré, si x est différent de 0. Si je considère cette application, cette fonction f tilde, si je vous pose la question, alors, si je vous demande de représenter f tilde graphiquement, en gris, si je représente f tilde graphiquement en gris, comment je vais pouvoir faire? Alors, là, je vais faire un petit, je vais reprendre ce truc-là. Oh merde, excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Attendez, je vais lui donner. J'aurais voulu faire un petit peu plus épais. Donc f tilde, il va être là. Il va être pareil que f, partout où x ne vaut pas 0. Une catastrophe. En traçage de f tilde. Bon, vous avez compris. Et ma fonction f tilde va valoir 0 lorsque x vaut 0. Ça va donner ça. Donc du coup, finalement, f tilde, ça va être le prolongement, ce qu'on va baptiser, ce qu'on va appeler le prolongement de f en 0. C'est la fonction qui va rajouter le trou manquant, enfin qui va combler le trou de f pour rendre la fonction continue sur R. Donc on dira de f tilde que c'est
le prolongement par continuité de f. Hein? Donc f tilde, là je vous dis, s'appelle le prolongement par continuité de f en 0. Voilà. C'est l'application qui va rendre f continue partout. Hein, c'est celle où le trou il est. Voilà, donc ça c'est une petite notion qui est un petit peu nouvelle. Alors, regarde. Vous avez des questions? Bon, alors, excusez-moi, je reviens. Tac. Bon, alors vous voyez, ça répond à la. Alors que peut-on dire de cette fonction? Ben, on peut dire qu'elle est continue. Elle est continue en 0. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appellera prolongement de f par continuité en 0.